On est de retour dans 3-4 le mag, toujours en compagnie de Chloé Etienne pour le premier album de la Ciguë, La Hache des Chiens, qui vient de sortir. Et je vous propose qu'on en découvre un extrait avec le titre Debout. Derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs. Sur les cendres poussent les fleurs. Debout mes sœurs, debout mes frères. Derrière la mer, le soleil se meurt. Debout mes frères, debout mes sœurs. Cette nuit sera la dernière. Ce soir, les chiens seront loups. Ce soir, les saints seront fous. Ce soir, les chiens seront loups. Ce soir, les chiens seront fous. Ce soir, les chiens seront loups. Ce soir, les saints seront fous. Ce soir, les chiens seront loups. Vous venez d'être sélectionné lauréat du FAIR, qui est un des dispositifs les plus importants en France, un dispositif d'accompagnement des artistes dans lequel se déroulent des ateliers. Je crois que vous allez d'ailleurs en faire un cet après-midi. Est-ce que vous, en tant que musicien qui avez déjà eu des projets, vous apprenez encore des choses dans ces ateliers ? Ouais, carrément. Le FAIR, c'est un accompagnement de dingue, déjà humain, et en plus, en termes de formation professionnelle, ils sont au top, quoi. On voit des intervenantes qui sont calés dans leur domaine de dingue, et on apprend plein de choses. Et ça vous aide dans votre appréhension de la scène ou de ce côté-là, quand même, vous êtes... Alors, c'est pas axé là-dessus. Ouais. Le FAIR, c'est vraiment sur la gestion de carrière en tant que musicien ou artiste, auteur, compositeur. Donc, c'est... Par exemple, le chantier des Francopholies va plutôt s'axer sur la scène. Là, le FAIR, c'est vraiment comment structurer son projet et comment ne pas être naïf par rapport à des gens qui pourraient entourer le projet et avoir le même discours et le même dialogue. Et voilà. Tous les deux, on vous a découvert au sein de 2 autres duos. Chloé, toi, c'était avec Grande. Étienne, toi, dans Toucan Toucan, alors qu'il a été un trio, un duo, et je crois qu'il maintenant revient sous une forme un peu étendue. Mais j'ai l'impression que dans la Ciguë, on est dans un duo qui est un peu plus égal, un peu plus équitable dans le partage. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui est mis plus en avant que d'autres. Vous chantez tous les deux, vous jouez tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé ou ça s'est fait naturellement ? Bah oui, Ouais, complètement. ouais, ça fait partie du projet, de l'envie. du projet de base. Et puis, pareil, dans la musique trad, il y a aussi beaucoup de chants en question-réponse. Donc, c'est un truc, finalement, qui est aussi ancré dans l'esthétique. Donc, voilà. Et il y a des groupes où quelqu'un arrive avec des compos et s'entoure. Là, vraiment, on l'a créé à 2. C'est pour ça, je pense aussi, ce rapport de dualité sur scène et dans l'écriture. Ça a été pensé comme ça tout de suite, quoi. On a évoqué le Berry, l'enfance. Est-ce que c'est l'inspiration principale de la Ciguë, du coup, le Berry ? Et est-ce qu'il y a des groupes, peut-être des nouveaux groupes, justement, néo-trad, qui vous ont inspiré aussi pour ce projet ? Alors, le Berry, pas forcément. Dans l'écriture et tout ça, ce serait plutôt la dansabilité, et puis la cadence, voilà, comment amener les gens à danser. Et en fait, pas tant dans le trad qu'on a été inspiré, plutôt en fait en esthétique musique actuelle. Par exemple, Fever Ray a été une influence très grosse. J'ai pas d'autres refs là à sortir. Comme ça tout de suite, moi non plus, ça me sort pas tout de suite. Mais c'est un cumul de plein de choses, je pense, qu'on a écouté. Mais dans la scène néo-trad, moi je sais que Greg Jolivet, par exemple, qui est qui vient de Bourges, je crois. Châteauroux. Qui fait de la vie à la roue, et qui avait un projet qui s'appelait Organic Bananas, où il était seul en scène avec cette vielle, avec plein de traitements dessus, etc. Ça m'a pas mal inspiré, la façon dont il plaçait, puis même les harmonies qu'il pouvait avoir, les sonorités qu'il pouvait avoir. Moi, ça m'a inspiré pas mal sur le synthé, aller chercher certaines textures. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu avais baigné en fait, un petit peu dans cet univers. Je me demandais si c'était un truc que tu avais rejeté à un moment dans ta vie et que tu as eu plaisir à retrouver ou ça t'a toujours accompagné. Oui. Oui, parce que aussi j'avais subi un peu d'homophobie dans ce milieu-là. Et alors que du coup je m'y attendais pas, donc c'est là où en plus on a l'impression d'être un peu trahi. Et donc je m'étais dit un jour que j'aimerais revenir et que les gens dansent sur ce que je vais dire. Une petite vengeance personnelle. C'est pas une... ouais, un peu. Ok, d'accord. Mais en fait, en revenant, je me suis rendu compte que c'était aussi un milieu qui avait grave évolué. Il y a plein de balles qui sont très queer. Ce qui est hyper cool, où aussi maintenant il y a beaucoup de prévention qui est faite sur le consentement, parce que voilà, le rapport à la danse, forcément c'est un rapport physique, donc le consentement c'est obligatoire.
Donc, hyper cool de revenir et de se dire, waouh, en fait, c'est safe, quoi. Enfin, c'est jamais safe à 100%, mais en tout cas, beaucoup de choses ont changé, quoi. Tu as pu revenir en tout cas dans ce milieu en étant toi-même, mais Grave. c'est le principal. Méfie-toi de l'eau qui dort. Nos pavés feront la loi. Si le silence est d'or, nous en serons les rois. Nous en serons les rois. Nous en serons les rois. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, avant de vous retrouver en live. J'avais envie de tester votre niveau en patois berrichon. On va tout de suite voir qu'on est des imposteurs. Vas-y. C'est le but, évidemment. Le premier, il est facile. Qu'est-ce que c'est un luma? Eh ben, je sais pas. Ouais, figure-toi que je l'ai pas non Vous plus. l'avez pas non plus. Un luma, c'est un escargot. Et bon, je crois que je l'ai déjà entendu en plus. Ouais. Une mosure. Non plus. Moisissure. Non. Non. C'est une vieille maison. Ah, ça lui va bien. J'imagine que vous Tu vas être le connaissez. seul à participer. C'est mon jeu, en fait. Je ne maîtrise pas du tout le patois berrichon non plus. Du coup, la gouillasse. Non plus. D'accord. Le pourriot. Non plus. Alors, la gouillasse, c'est de la boue et le pourriot, c'est un. Je vais vous aider, c'est un légume. Ok. Ah, un un poireau. légume. Un poireau. C'est peut-être mon accent aussi. Ouais. Allez, Et je la- vous on va en dire fais que un c'est dernier ça. parce qu'il est joli, c'est une marivole. Ah bah c'est- alors, ouais, ok. Tu l'as? Ah, je l'ai déjà entendu, mais je l'ai pas. C'est une guinguette à la borne, mais ouais. Alors, ouais, c'est une coccinelle. Ah, Bon, c'est pas grave. Hein. On ne peut pas faire de la bonne musique et être calé en patois local, forcément. Ma dernière question que je pose à chaque fois au groupe, c'est de savoir si vous avez un groupe local qui vous a marqué dans votre jeunesse, que vous avez aimé découvrir en live ou sur CD. Eh ben moi, je vais dire Jungle Book. C'était Tatiana Paris et Marine Flèche. Et j'avais découvert leur concert et j'étais là, waouh, je m'attendais pas à découvrir une scène locale d'aussi bonne qualité, en fait. Je sais pas, je débarquais, tu vois, et Tu te souviens où c'était? c'était Terre du Son. et alors, bon, j'avais envie de parler de Boys in Lease, mais c'est un peu triché parce que j'ai bossé avec ce projet. Mais là, je vois un vinyle des Stuff qui me fait penser à une petite anecdote. J'ai fait du rock dans mes débuts et un jour, j'étais en répé au studio du Temps Machine et j'entends à côté un groupe qui envoie quelque chose d'incroyable. Les morceaux sont dingues, ça joue exactement comme j'aurais adoré faire des morceaux à l'époque. Et je vois des gars qui, à l'époque, ils devaient avoir en plus 18 ans, tout juste, quoi, sortir du local de répé. Je leur Les demande Stuff comment It ils s'appellent et Foxes, c'était donc, les Stuff. On peut montrer un de leurs vinyles, il y en a quelques-uns sur la table. C'était le tout début de leur projet. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Dans quelques instants, on va vous retrouver en live. C'était notre dernière émission de l'année. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé cette année à la rendre possible. Benjamin, qui m'a déjà proposé de faire cette émission. Émilie et Mickaël, qui m'ont fait confiance et m'ont laissé carte blanche. Et tous ceux qui m'ont accompagné pendant les différents tournages. Jonathan, Jocelyn, Jérémy, Benjamin, Hélène, Teddy. Merci également à Lana pour les réseaux sociaux. Et un grand merci à Clara pour son aide précieuse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en musique, donc avec le titre La Rose et le Rosier. Pour revoir cette émission, ça se passe sur le site valdeloire.tv. Et pour suivre l'actu du groupe, ça se passe quand même sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. La Hache des Chiens, je vais le montrer, il est là. Il est disponible en vinyle, en CD et sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans un corps de bois, me suis réveillée reine. Des épines sur les doigts, de la sève dans les veines. Oh, ma belle, ma bien-aimée. Je suis la fleur de ce rosier.
Des racines comme écrins, des plaies encore vermeilles. Oh, ma belle, ma bien-aimée, je suis la fleur de ce rosier. On m'avait destiné à cet homme tordu. Entre ses doigts, mon cou s'est fendu. Oh, ma belle, ma bien-aimée, je suis la fleur de ce rosier. Des restes de moi, il a brûlé les chairs, devenu poussière et à jamais sans toi. Oh, ma belle, ma bien-aimée, je suis la fleur de ce rosier. De mon corps coule la haine, de mes pores j'ai vengé nos peines. J'ai planté au fond de son cœur un dard qui fera son malheur. Oh, ma belle, ma bien-aimée, je suis ta rose, ton rosier. Oh, ma belle, ma bien-aimée, je suis ta rose, ton rosier. Ma belle, ma bien-aimée, je suis ta rose, ton rosier.